Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous retrouve pour faire un bilan de mes lectures du mois de novembre ainsi qu'un book haul des livres que j'ai reçus pour mon anniversaire qui était le 22. On va commencer tout de suite avec la partie bilan. Donc je vous invite à aller voir ma dernière vidéo point lecture car il y a certains ouvrages que vous allez retrouver et donc dans cette vidéo, je ne vais pas m'attarder trop sur mon avis vu que je l'ai déjà fait la dernière fois, c'est histoire d'éviter des répétitions. J'ai débuté le mois de novembre avec deux lectures que j'ai lues en lecture commune avec le Belly Book Club qui est le club Instagram dont je fais partie. Donc Karma a Witch et Sortilège et Speed Dating de Charlie Morrigan en auto-édition. J'ai beaucoup aimé ces deux ouvrages, même si j'ai eu une préférence pour Karma a Witch. D'abord, le point commun entre ces deux ouvrages, c'est vraiment qu'on a une atmosphère et une ambiance cozy fantasy que j'ai beaucoup aimé. On a également la plume de l'autrice qui m'a beaucoup charmée parce qu'elle est toute en émotion, elle est tout aussi fournie en détails et je trouve que ça permet vraiment une bonne immersion dans les récits. Mais voilà, j'ai préféré Karma a Witch à Speed Dating, Sortilège et Speed Dating, pardon, parce que dans Karma a Witch, je trouve qu'il y a plus d'émotions. J'ai trouvé les personnages beaucoup plus attachants et j'ai trouvé la romance beaucoup plus sympa à suivre et beaucoup plus jolie parce qu'on a notamment la trope seconde chance, Best Friends to Lovers que j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors que dans Sortilège et Speed Dating, je l'ai trouvé peut-être plus dans l'humour et ça donc c'était vraiment un point positif, mais j'ai beaucoup moins accroché à la romance principale et les petites romances qui s'ajoutent. J'ai enchaîné ensuite avec une romantaisie, Iron Flame de Rebecca Yarros aux éditions Hugo Roman, donc qui est un deuxième tome. J'avais adoré Four Winds qui est un énorme coup de cœur et donc là celui-ci a été tout aussi génial. Il est vraiment découpé en deux parties. Une première partie qui peut être un petit peu plus lente car il y a énormément de secrets et beaucoup de choses que notre héroïne Violette ignore et dans la deuxième partie elle va avoir beaucoup plus de réponses, donc ça va être plus dynamique, on va également avoir beaucoup plus de combats, beaucoup plus d'enjeux et alors la fin m'a totalement surprise, je ne m'y attendais pas du tout et donc j'ai vraiment très hâte de lire le troisième tome qui est Onyx Storm et que j'ai mis dans ma palle du Cold Winter Challenge. J'ai enchaîné ensuite avec une romance MM de Noël, Il suffira d'un peu de poussière d'étoiles de F.V. Esteyer en auto-édition. Donc là, c'était vraiment une lecture très cosy, très confortable, très doudou, avec beaucoup d'émotions, beaucoup d'amour, une romance très jolie qui aborde la différence d'âge et également beaucoup de luminosité. Donc c'est ce que j'ai vraiment aimé, ainsi qu'un côté assez psychologique. Et donc là, j'arrive sur les deux lectures que j'ai terminées fin novembre. Avec le club lecture, nous avons lu Noël au café des oracles de Aurélie Gerlache aux éditions Rajo. Donc c'est un roman jeunesse. J'ai beaucoup apprécié, j'ai trouvé ça très divertissant. Voilà, c'était assez simple à lire, pas prise de tête. J'ai adoré le côté donc ésotérique de l'histoire car on va rencontrer Gaïa, une jeune femme qui déteste Noël et l'ésotérisme car sa mère, après avoir tiré une carte de son oracle de Noël, décide de partir du jour au lendemain pendant les fêtes de fin d'année. Donc ce qui fait que Gaïa a toujours associé ces deux choses à la disparition de sa mère. Donc elle est devenue également très sceptique. Elle fait des études de sciences et souhaite rejoindre à son université le club de l'écologie car c'est une cause qui la touche beaucoup. Malheureusement, pendant ces fêtes de fin d'année, elle va se disputer avec son père et sa belle-mère et donc quitter le domicile. Elle va devoir chercher un appartement et va tomber par hasard, mais pas si par hasard, peut-être en suivant le voisin de sa meilleure amie jusqu'au café des oracles. Et donc là, la propriétaire des lieux va lui dire qu'elle a un appartement à louer, mais qu'elle accepte de lui louer gratuitement si elle rend service au café, ce qui n'enchante pas du tout Sacha, qui est le serveur du café. Ces deux-là sont complètement opposés. Sacha, lui, est très croyant au niveau des pratiques ésotériques. Gaïa, pas du tout, mais au fur et à mesure, elle va s'ouvrir un petit peu et même si sa relation tumultueuse avec Sacha semble irrécupérable, peut-être qu'un miracle de Noël va agir. J'ai beaucoup aimé justement ce côté ésotérique avec le café, ses clients et du coup la relation de Sacha et Gaïa qui va se construire
petit à petit. J'ai beaucoup aimé aussi le côté humoristique, car notre chère Gaïa va devoir par un concours de circonstances tirer les cartes d'une célèbre influenceuse et finalement ça va complètement fonctionner et ensuite elle va se retrouver noyée sous les demandes pour les tirages. Donc ça c'est vraiment le côté un petit peu humoristique et en même temps c'est un côté de l'histoire qui va apporter beaucoup à Gaïa au niveau confiance en soi et également aussi de savoir peut-être s'écouter et de ne pas toujours rester sur ses acquis. Donc ça j'ai beaucoup aimé. Par contre, pour moi, les petits points négatifs de cette histoire, franchement, je trouve que Noël est assez absent durant tout le long de l'histoire. Notre héroïne Gaïa, je l'ai trouvée également très peu attachante, en tout cas sur le début, un petit peu plus sur la fin. Et il y a, voilà, quelque chose lié à un personnage qui m'a beaucoup fait soupirer et j'avais très hâte de passer un petit peu à autre chose et donc j'étais vraiment par contre très contente de la fin et des derniers chapitres de la fin. Et ensuite je dois faire une mention spéciale au niveau des illustrations de début de chapitre qui sont donc illustrées avec les cartes de l'oracle de Noël de la mère de Gaïa. C'est juste dommage qu'elles ne soient pas en couleur, mais sinon elles sont vraiment très jolies. Il y en a une notamment avec un renard polaire qui est vraiment trop jolie, mais bon là je sais pas si je vais la retrouver, mais vous voyez voilà, comme ceci, c'est vraiment très beau et donc ça venait ajouter un petit côté artistique à l'histoire vraiment très sympa. Et j'ai terminé le mois de novembre avec un énorme coup de cœur. Il s'agit de Tourist Season de Bryn Weaver aux éditions Verso. Donc là, il s'agit du premier tome d'une nouvelle trilogie, mais j'avais déjà lu le premier tome de sa précédente trilogie Butcher et Blackbird que j'avais beaucoup aimé et là j'étais très heureuse de retrouver la plume incisive et en même temps pleine d'humour, pleine d'hémoglobine de l'autrice. Donc pour l'histoire, on va suivre Harper qui est une jeune femme qui est arrivée à Cap Carnage, une ville balnéaire, il y a quelques années et elle a promis de protéger cette ville quoi qu'il arrive. Lorsque l'été arrive, les touristes s'amassent en folie dans la ville et donc elle mène un petit peu sa chasse aux touristes irrespectueux envers les habitants. Et donc pour ça, elle les tue, elle les donne à manger à son broyeur et ensuite se sert des restes pour nourrir son corbeau mais également son jardin qui est l'un des plus beaux de Cap Carnage. On va suivre également Nolan qui arrive en ville et qui est bien décidé à se venger de tous ceux qui sont coupables de la mort de son frère suite à un accident de voiture et Harper est la dernière sur sa liste. Et entre-temps, un détective amateur qui fait partie d'un groupe qui se nomme les Fins Limiers arrive en ville et il est bien décidé à révéler tous les secrets de Cap Carnage et également de Nolan et Harper. Donc nos deux tueurs en série ne vont pas avoir le choix que de s'allier et de faire une trêve, histoire de réussir à protéger la ville et également leurs secrets. Et donc ce que j'aime beaucoup avec les histoires de Bryn Weaver, c'est toute l'ambivalence qu'il y a. Donc on a vraiment ce côté complètement folie et en même temps très sain de la relation entre Nolan et Harper. Il y a également ce côté sanglant et humour noir qui va s'associer à un côté très touchant et très émouvant. Et à chaque fois, je suis très surprise de comment l'autrice arrive à jongler entre deux éléments complètement opposés pour créer une histoire qui nous touche, qui nous intrigue et qui nous fait dévorer les pages les unes après les autres parce qu'on a tout le temps des révélations. On a toujours ce point où on se dit ça y est et en fait il se passe quelque chose d'autre, où la relation de Nolan et Harper va totalement basculer vers quelque chose d'autre. Donc voilà, moi j'ai beaucoup aimé ce côté-là et je dois dire que ça a été un gros coup de cœur. Si vous voulez commencer la dark romance, même si moi je pense que ce n'est pas forcément une, même si elle est rangée dans les rayons de dark romance parce qu'on n'a pas forcément beaucoup d'onglets pour le ranger, mais voilà, c'est plutôt décrit comme une dark rom-com et j'avoue que je préfère ce terme parce qu'on a vraiment tout ce côté noir et obscur mêlé à beaucoup d'humour et quand même à une relation saine entre adultes consentants en fait qui fait tout le charme. Et si vous voulez commencer quelque chose, peut-être une romance un petit peu plus sombre, un petit peu plus aussi décalée et originale, je vous invite fortement à découvrir les livres de Bryn Weaver, donc Butcher ou Blackbird ou Tourist Season. Pour moi, ce sont des valeurs sûres. Voilà pour cette partie bilan. S'il y en a certains que vous avez lus, n'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire et si il y en a que vous avez rajouté dans votre wishlist, dites-le moi également, ça me ferait très plaisir. On va continuer tout de suite avec la partie book haul de la vidéo. On va commencer tout de suite avec un livre qui me faisait de l'œil depuis un moment. Il s'agit de Babel de R.F. Kuang
aux éditions PAL, donc qui sont les éditions poche de Deux Axus. Donc on va suivre un jeune homme qui va intégrer la section Babel, qui est la section de traduction d'Oxford. Donc il y a un côté très Dark Academia qui me faisait beaucoup envie. Et on va suivre un petit peu toutes ces aventures et tous les dangers que peuvent représenter également la traduction. Donc voilà, ça me faisait très envie par ce côté très littéraire. Et j'avoue que j'ai très envie de découvrir l'autrice plutôt dans ce registre de la fantasy, car j'avais beaucoup aimé en littérature étrangère, donc Yellowface, donc il me tarde voilà de la découvrir dans le registre plutôt de la fantasy. Ensuite, un classique de la littérature étrangère, La couleur des sentiments de Catherine Stockett aux éditions Babel, donc qui sont les éditions poche de Actes Sud, que j'avais très envie aussi de lire depuis un moment. Il fait partie de ma wishlist depuis un bail, parce que j'ai toujours eu envie de regarder l'adaptation en film, mais je me suis toujours dit que je voulais d'abord découvrir l'ouvrage, ce que je vais pouvoir faire. Et donc là pareil, je sais que c'est une histoire qui est assez touchante, qui parle vraiment de société et notamment de cette période des États-Unis, de la ségrégation. Donc voilà, j'ai vraiment très hâte d'en savoir un petit peu plus et de découvrir ce classique. J'ai reçu également une biographie d'une femme exceptionnelle, Une vie de Simone Veil chez Le Livre de Poche, donc il me faisait très envie aussi depuis que j'avais vu le film. Bien évidemment que je connais Simone Veil de par ce qu'elle a accompli dans sa vie, notamment pour l'avortement ou la condition des femmes en prison, et donc je l'avais découvert un petit peu plus avec le film, mais j'avais très envie de découvrir donc ses ouvrages. Et c'est vrai que dans ma wishlist depuis un moment il y avait Une vie, et donc ma meilleure amie me l'a offert. On continue ensuite avec une cozy fantasy, Tenir une auberge magique, guide de survie pour sorcières aux éditions Lumen de Sangu Mandana. Donc j'avais adoré La société très secrète des sorcières extraordinaires de l'autrice, et donc là voilà, celui-ci automatiquement je l'ai mis dans ma pile à lire. Je l'ai également ajouté au Cold Winter Challenge, donc je pense que dans pas si longtemps je vais pouvoir le découvrir. On enchaîne ensuite avec de la fantasy young adulte, Affronter la nuit de Marie Répelin aux éditions Pocket Jeunesse. Donc là j'avais eu l'occasion de découvrir le début lorsque je travaillais en librairie, et j'avais beaucoup aimé parce que j'étais très surprise de découvrir l'autrice avec une plume beaucoup plus mature que dans sa première série La carte des confins, que j'avais bien aimé, mais je m'étais vraiment arrêtée au premier tome parce que voilà, il manquait quelque chose. Même si l'histoire était intéressante, voilà, il manquait vraiment quelque chose, alors que là au contraire j'ai trouvé tout de suite sa plume beaucoup plus addictive et justement beaucoup plus mature également au niveau du style. Donc j'avoue que j'ai très hâte de me replonger dans l'histoire. De mémoire, donc c'était l'histoire d'une jeune femme qui vit dans un monde où il fait jour la plupart du temps, et lorsque le soleil se couche pour de très longues nuits, les derniers rayons du soleil vont donner donc des pouvoirs à certaines personnes qui vont être désignées, et donc on va suivre cette jeune femme qui a été désignée et qui va devoir suivre un petit peu tout un apprentissage pour pouvoir tuer ces horribles monstres. Et enfin, un autre cozy fantasy, ça j'avoue que c'est le genre de cette année que j'ai découvert et que j'ai énormément apprécié, avec Welcome to Fae Café de Jennifer Croft aux éditions Calix. Et là on est vraiment sur un ouvrage juste magnifique. Voilà, avec le petit signet, voilà, très beau. Et donc là, je n'en sais pas plus. J'ai vu quelques avis et je sais qu'il y a beaucoup d'avis mitigés. Il y en a qui ont beaucoup aimé, d'autres beaucoup moins, d'autres qui ont trouvé ça un petit peu insignifiant. Aller plus loin dans les avis, et je n'ai même pas été plus loin au niveau du résumé. Je sais juste que quand je l'avais découvert en librairie, ça me faisait envie. Donc je l'ai ajouté dans ma wishlist et depuis, il attendait. Et donc voilà, je suis très heureuse qu'on me l'ait offert. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc n'hésitez pas en commentaire à me donner également vos avis sur les livres que je vous ai présentés dans le book haul, bien évidemment sans spoil s'il vous plaît. Je vous invite également à aller voir mes précédentes vidéos, à vous abonner en activant la cloche pour ne rien louper, et à laisser un petit j'aime si la vidéo vous a plu. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt.